à Yaoundé, à qui on dit bonjour et bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Douala, bonjour Aimé, bonjour Patricia Aimé, Patricia, j'aime à le rappeler, vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé, la capitale camerounaise, où je vous accueille le cœur enflammé de joie comme d'habitude. Vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont sous-chargés, faute d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. C'est donc un jour de rentrée pour commencer par cette information qui a trait au sport et au football en général. Jour de rentrée pour les Lions indomptables qui sont engagés à la compétition mondiale qui se tient en France. Eh bien, elle rentre dans l'arène ce jour même contre le Canada. Et le quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune, dans sa livraison de ce matin, une façon d'ailleurs de les encourager, eh bien, en fait cas au sommet de une, question de montrer qu'elle rentre justement dans l'arène ce jour. Les Lions qui affrontent, donc, disais-je tantôt, le Canada ce soir, il sera 20h du Cameroun. Et Cameroun Tribune est justement à leur côté par soutien justement à l'équipe nationale, l'équipe nationale du Cameroun, équipe nationale au féminin, un espoir national, mais aussi continental, tant il est vrai que les deux premières sorties des représentants du continent africain sont tombées. Le Nigeria d'une part et l'Afrique du Sud d'autre part n'ont pas eu raison lors de leur première rencontre. Justement, le Cameroun s'en va là avec l'espoir de tout un continent à propos de cette rencontre de football aujourd'hui même. Jour de rentrée également au Cameroun pour parler politique cette fois-ci, toujours avec Cameroun Tribune édition de ce lundi, car il s'agit de la rentrée parlementaire pour ce qui est du mois de juin. La session s'ouvre donc aujourd'hui dans les deux chambres du Parlement camerounais, l'Assemblée nationale et le Sénat, pour ne pas les nommer justement, qui vont donc renouer avec leurs travaux. Cameroun Tribune convoque cela, justement le fait que c'est une session qui se tient un peu dans un contexte particulier. Il y a certes la crise sociopolitique, la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, mais il y a surtout analyse Cameroun Tribune que les députés pourraient assister là à leur dernière session, tant il est vrai que leur mandat est arrivé à terme l'année dernière et que celui-ci avait donc été prorogé par un texte présidentiel, pour ne pas dire un décret du président de la République, Paul Biya. Éventuelle dernière session donc à l'Assemblée nationale à propos de ces législatives qui pourraient se tenir donc d'ici au mois de novembre prochain. Le quotidien Émergence est également en kiosque ce jour, mais il insiste, lui, ce journal, sur le cas du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Selon le cas, eh bien, il s'agit de voir si oui ou non cette formation politique irait participer aux consultations électorales à venir, les législatives municipales et pourquoi pas les régionales. La une du journal se focalise plutôt sur cette question devenue problématique à ses yeux, à savoir les interdictions des manifestations publiques. Justement, elles ont encore eu lieu dans les trois principales villes du Cameroun, à savoir Yaoundé, Douala, mais également Bafoussam, affirme justement le journal qui conclut à une espèce de basculement vers l'état d'urgence pour parler ainsi du Cameroun, son pays, le pays du journal, le quotidien Émergence. Le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, est également en kiosque ce lundi et parle lui aussi politique en insistant sur le cas, cette fois-là, du Social Democratic Front, le SDF, de Nidjon Fundi. Eh bien, en l'état actuel des choses, il y a comme une pomme de discorde entre les tenants de ceux qui pensent que justement l'élection doit concerner également cette formation politique. Il y a donc les tenants de ceux qui estiment que le SDF doit aller directement vers la participation de ces élections, et il y a de l'autre côté ceux qui estiment que, au regard du contexte sociopolitique, le SDF ne devrait pas participer aux élections, quelle que soit la nature de celles-ci, les législatives, les municipales ou même les régionales. En tout cas, le SDF est divisé sur la question, martèle le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, également en kiosque ce jour. Dans le camp du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'heure est déjà à la recherche des moyens par lesquels les candidats seront investis. En tout cas, le journal estime ce matin, lui, à propos de la manière dont les candidats s'en vont être investis par le RDPC, le journal La Voix du Centre, en kiosque également ce matin, estime que la voie royale ne serait pas les investitures comme à l'accoutumée. Eh bien, on pourrait et on devrait plutôt assister à une autre formule qui préconise cette fois-là la voie de la base au lieu donc des investitures. Le journal estime qu'il faut passer aux élections à la base. Question pour la base justement de désigner quels seront leurs compétiteurs à l'occasion des compétitions politiques à venir. Et puis, à propos de la voie du centre, le journal qui est également en kiosque ce matin, je le signalais tout à l'heure,
eh bien, il y a cette nouvelle qui est tombée hier et qui a d'ailleurs qui s'est emparé du monde socio-sportif et même médiatique camerounais, à savoir la disparition de Ghislaine Bebom. Elle était consultante, on parlait de Lyon indomptable du football tout à l'heure. Elle fut une ancienne gloire de Lyon. Eh bien, elle était très populaire, la dame de cœur et de fer, notamment dans les milieux sportifs camerounais, qui s'est éteinte hier. Et justement, la Voix du Centre, dans l'une de ses unes, lui rend hommage ce matin. Ghislaine Bebom n'est plus, elle est décédée des suites d'une opération chirurgicale. C'est donc un grand hommage que lui rend le journal ce matin et justement, même dans le landerneau de la presse nationale. Hommage aussi aux forces de défense et de sécurité camerounaises. Le détective en kiosque ce matin, justement, le leur rend à la faveur de ce récent séjour qu'a effectué le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assommo, notamment à Bamenda et à Boya, pour parler des deux capitales, des deux régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Joseph Betty Assommo qui a donc séjourné et il y a circulé pendant de longs jours et il était porteur de 3 messages, eux-mêmes en provenance du président de la République, Paul Biya. Il a notamment transmis les félicitations et même les encouragements du chef de l'État camerounais à l'adresse des forces de défense camerounaises, dont on sait qu'elles sont au front. Plus d'un front d'ailleurs les interpelle. Il y a le nord-ouest, il y a le sud-ouest, mais également, ne l'oublions pas, il y a la question de la secte terroriste Boko Haram, notamment dans la partie septentrionale et l'extrême nord en particulier. Il y a aussi, et c'est un cas à ne pas négliger, la région de l'Est Cameroun, qui est elle aussi en proie à ces exactions justement des rebelles centrafricains. Voilà donc quelques-uns des fronts qui interpellent l'armée camerounaise et c'est ce qui justifie d'ailleurs ces messages d'encouragement et même de félicitations adressés à toutes ces forces de sécurité et de défense de la République du Cameroun. Et voici venu le temps du quotidien Mutation, le journal de la rue de l'aéroport, celui dont Georges Alain Boyoumou est directeur de la publication, qui à la suite du journal Le Détective ce matin égrène avec assurance les mesures qui ont été prises par le gouvernement de la République en faveur des hommes pas du tout touchés, mais qui ont été justement touchés, mais pas du tout coulés, qui ont donc été touchés au front par rapport à leurs activités au quotidien, à savoir le maintien de l'intégrité du territoire camerounais, mais également la protection des personnes et des biens sur le territoire national. Touché certes, mais pas du tout coulé, estime le quotidien Mutation, qui rend lui aussi à sa façon hommage aux forces de défense et de sécurité de l'armée justement camerounaise, qui ont donc été touchées par certains cas et qui ont ainsi bénéficié d'un réconfort de la part du gouvernement camerounais pour parler justement en termes d'allusion de cette descente effectuée sur le terrain par le ministre Joseph Betty Assommo. Et dans le sens de la défense nationale encore, le quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Kovis Ndjoua en kiosque également ce lundi, justement sous le poids donc, de cette incursion camerounaise dans le forum Afrique-Chine UNESCO, dont on sait qu'il vient de s'achever du côté de Paris, la capitale française. C'est à propos de cette offensive qui a donc été menée par le ministre Pierre Ismaël Birungpat en charge des arts et de la culture. Il est membre du gouvernement. Il était à une époque ministre en charge des sports et de l'éducation physique. Aujourd'hui, il est en charge des arts et de la culture. Oui, il est allé exposer la richesse camerounaise du côté de Paris au siège de l'UNESCO. C'est donc un moment fort sur lequel revient le quotidien L'Épervier dans sa livraison de ce lundi. Et au partenaire aussi, écrit le docteur Manaouda Malachi, le tout nouveau ministre camerounais en charge de la santé publique. Eh bien, le ministre qui se veut humaniste et même humanisant à l'adresse à la fois des partenaires camerounais pour ce qui est des questions de santé, mais également de la part de ses collaborateurs au niveau central, mais également au niveau déconcentré et même décentralisé. Et justement, il a commis une lettre à l'adresse justement de ceux-ci, les partenaires et ses collaborateurs. Question, oui, de montrer quelle est sa vision pour la santé publique, pour la santé des Camerounais au Cameroun, mais également des partenaires et autres étrangers qui vivaient sur le sol camerounais. Il est donc question sur ce coup-là de partager sa vision pour les questions de santé, pour ne pas parler comme le journal, le système de santé du Cameroun doit aller en s'améliorant, écrit également le journal L'Orphelin dans sa livraison de ce jour. Mais pour sa part, la nouvelle qui nous vient de la nouvelle n'a pas fini donc justement de parler de cet incendie dont on sait qu'il s'est produit il y a bientôt une semaine, un peu plus d'ailleurs du côté
de Libé à propos de la Sonara, eh bien, les faits sont là, mais il convient, selon le journal La Nouvelle également disponible ce matin, il convient d'établir les responsabilités et le journal est allé chercher loin là-bas, question de voir qui a fait quoi, ce qui n'a pas marché à propos donc de ces responsabilités qu'il faut établir avant de passer à la sanction. Écrit justement le journal La Nouvelle en kiosque ce matin, le journal de Jacques Blaise Semvier. Et pour sa part, le journal Le Zénith qui est également en kiosque et qui évoque tout aussi cette question de l'incendie de la Sonara, il va lui plus loin en montrant quelque peu un doigt accusateur sur le directeur général de la Sonara, selon donc le journal, après une enquête qu'il a menée lui le journal, eh bien, il aurait fait montre de négligence pour parler justement du directeur général de la Sonara. Maintenant, malgré les assurances qui ont été données par le gouvernement, on sait qu'il y a eu récemment une descente sur le terrain de quelques 3 membres du gouvernement. Malgré ces assurances-là, le journal Le Zénith, l'hebdomadaire Le Zénith, dans sa production de ce jour, estime que le Cameroun, oui, court vers des pénuries en carburant, cherchant à savoir ce qui va se passer dans les jours, mois à venir. Et d'ailleurs, écrit le journal à tort ou à raison, il y a que ces travaux de réhabilitation de la Sonara devraient durer 36 mois. 36 mois également de chômage technique pour un certain nombre de personnels. Et conclut donc le journal Le Zénith. Faisons à présent un détour par le journal Sans Détour, l'hebdomadaire Sans Détour, lui aussi en kiosque ce matin, qui dit un mot à son tour à propos de la session parlementaire qui s'ouvre ce jour. On l'indiquait en ouverture de cette revue de la presse, eh bien, au Sénat et à l'Assemblée nationale, eh bien, les parlementaires renouent avec les travaux de la session aujourd'hui même et le journal croit savoir que les députés vont eux-mêmes voter une prorogation de leur mandat, une prorogation qui sera ensuite promulguée par le président de la République et que donc on va vers une nouvelle prorogation des mandats des députés camerounais après celle intervenue l'année dernière à l'issue d'un décret présidentiel de Paul Biya. En attendant, dans le chapitre de la gouvernance, eh bien, le journal Censure, tout aussi en kiosque ce lundi, nous conduit au Sénat. Eh bien, il y a eu quelques velléité depuis quelques semaines de ce côté-là, de ce pan du ministère camerounais en charge des finances publiques, eh bien, un nettoyage vient d'être opéré par les bons soins justement de celui qui est en charge de ce département ministériel, j'ai nommé Louis-Paul Moutazeux, dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler, et avec le journal, les 12 travaux de Louis-Paul Moutazeux qui l'ont donc conduit à la tenue d'une session du conseil de direction du Sénadi, et le journal le relève pour s'en féliciter. Cela n'était pas arrivé depuis 25 ans, oui, souligner le nombre d'années, cela n'était pas arrivé depuis 25 ans que dans une conseil de direction s'est donc tenu sur les bons auspices du ministre Louis-Paul Moutazeux en charge des finances. L'économie, c'est aussi avec le quotidien camerounais, l'économie qui est spécialement justement consacrée, qui consacre sa une et même son actualité aux questions économiques. Et ce lundi même, il va à la rencontre, lui, le journal, de ces 30 idées qui ont été émises par le système financier national. Ces idées postulent que la digitalisation fiscale est possible au Cameroun et même dans d'autres pays qui sont en partage avec la gouvernance financière avec le Cameroun, que donc les travaux y afférents s'ouvrent ce jour même ici à Yaoundé, la capitale camerounaise, renseigne justement le journal L'économie et sa sœur, c'est-à-dire le Financier d'Afrique, tout aussi en kiosque ce matin, donne à lire cette contestation. Et oui, cela est également un fait inédit. Une contestation en provenance des assureurs. Ces derniers ne veulent pas payer la TVA. C'est la principale information justement à retrouver dans le journal Le Financier d'Afrique de ce matin. Le ministre des Finances a une oreille attentive par rapport à leurs revendications et face à cela, les assureurs demandent non pas seulement la suspension de la mesure qui est contenue dans la loi des finances, mais ils veulent son annulation, l'annulation de la mesure selon laquelle les assureurs doivent payer la TVA. Dans l'actualité, avec le journal L'Actualité, il y a aussi que Martin Bellinga Eboutou, justement, repose désormais dans son village natal. L'ancien directeur du cabinet civil de la présidence de la République a été inhumé hier. Eh bien, Vanitas Vanitatum, tout est vanité. C'est la conclusion à laquelle aboutit le journal L'Actualité, tant le tout-puissant, l'ex-ancien tout-puissant, directeur du cabinet civil de la présidence de la République a quitté ce monde. C'est une belle leçon pour les gens de la terre, semble donc dire le journal L'Actualité. Car pour le journal Le Soir ce matin, qui est également en kiosque, au-delà de cette perte ou de ce repos de Martin Bellinga Eboutou,
il a été enregistré de nombreux couacs justement dans le processus qui a donc conduit à l'inhumation de celui qu'il appelle lui-même un patriarche de la République, une façon d'ailleurs de revenir sur les graves manquements du comité d'organisation qui devait donc aller et conduire l'ancien décédé à sa dernière demeure. C'est du côté d'Inkilzok. Nous sommes là dans l'arrondissement des Ouétélé, dans le Djaïlobo, région du sud Cameroun. Et avec ces informations qui ont trait à cette inhumation de l'ancien directeur du cabinet civil de la présidence de la République, stop fin pour la revue de presse. Mais Yaoundé, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi à l'occasion de ce premier rendez-vous et on prend le deuxième pour demain quand il sera 7 heures. Pour le moment, et toujours avec le cœur enflammé de joie, nous nous transportons du côté de Douala. Question de retrouver justement Aimé Catherine Moukouri pour la lecture, que dis-je, pour la deuxième partie de la revue de presse. Cette fois-là, du côté de Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. Bonjour Douala, bonjour Aimé, c'est à vous et c'est à vous à Douala.